Alors que l'État islamique poursuit ses exactions, ses horreurs, ses massacres en Irak et dans une partie de la Syrie, la communauté internationale tente de réagir. Et si la bonne idée, c'était de s'allier avec Bachar el-Assad? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Pour y répondre, je reçois Ala Kodmani. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes une journaliste franco-syrienne, fondatrice de l'association Souria Ouria, ce qui veut dire Syrie Liberté. Aujourd'hui, Damas se dit prête à collaborer avec les Occidentaux dans la lutte contre l'État islamique. N'est-il pas urgent d'accepter cette main tendue? Pourquoi faire? Pour arrêter les massacres de l'État islamique? Oui, mais est-ce que veut faire la communauté internationale? Sans tenir compte d'aucune considération morale sur ce que le régime de Bachar el-Assad a fait jusque-là, il faut voir qu'ils sont incapables. Ils ne servent à rien. Je parle militairement, je parle politiquement. C'est quand même le régime de Bachar el-Assad qui a favorisé, qui a laissé s'installer pendant ces 2 dernières années l'État islamique et tous les plus extrémistes en ne les attaquant même pas. Plus récemment, il y a 2 jours encore, ils perdent bataille après bataille. L'armée de Bachar el-Assad n'arrive pas à tenir un aéroport militaire face aux forces de l'État islamique. Alors pourquoi s'allier avec Bachar el-Assad? Parce que malgré tout, il a les structures de l'État entre les mains et que si ça se fait dans le cadre de la résolution 2170 du Conseil de sécurité de l'ONU, comme l'a suggéré Bachar el-Assad, ça pourra peut-être empêcher l'État islamique de poursuivre sa progression en Syrie. C'est pas Bachar seul, c'est Bachar avec les alliés éventuellement. Non, parce que Bachar el-Assad a toujours cherché à être récompensé pour ses crimes. Et ce serait encore une fois le récompenser pour les crimes. L'année dernière... Mais pardon, mais là, et vous avez raison, et c'est important, on est dans la morale, on n'est pas dans la situation aujourd'hui. L'ONU, hier, a publié un rapport qui parle de crimes contre l'humanité, d'exécutions publiques dans la province d'Alep, en Syrie, de crimes de guerre. Alors ok, on n'aime pas Bachar, mais on ne peut pas continuer à laisser faire ça. C'est pas parce qu'il y a eu... Mais ça fait 3 ans vous êtes choqués, c'est pas parce qu'il y a eu 200 000 morts depuis 2 ans en Syrie qu'il faut en laisser faire 200 000 de plus. Ça fait 3 ans que des crimes de guerre et des crimes sont commis. Le nombre des morts et des morts sous la torture et des exécutions sommaires de la part du régime de Bachar el-Assad, évidemment, dépasse de loin avec le temps. Mais, surtout, donner aujourd'hui la légitimité au régime de Bachar el-Assad, c'est tuer encore une fois les Syriens, et une fois de plus, ça ne sert à rien. Et quand François Hollande dit la semaine dernière dans Le Monde, nous sommes confrontés à ce choix terrible entre un dictateur et un groupe terroriste. C'est ça la réalité. Oui, bien sûr, mais donc, ce qu'on a tendance à oublier partout, aussi bien, et je crois que François Hollande ne l'a pas oublié dans son interview justement, c'est qu'il y a sur le terrain une autre force, une troisième force qui est la rébellion syrienne. L'armée syrienne libre. L'armée syrienne libre. Que la France arme et aide depuis 1 an maintenant. Qu'elle aide un petit peu, qui est un petit peu aidée par la France, un tout petit peu par les États-Unis, de façon très insuffisante. Mais et on oublie complètement d'en parler, ils sont encore là et ils contrôlent encore 50% du territoire syrien. Oui, mais regardez, la LS ils se battent contre l'État islamique beaucoup plus efficacement que les troupes de Bachar el-Assad. Sauf qu'aujourd'hui, les faits, c'est l'État islamique qui progresse et la LS n'est pas structurée, pas assez en tout cas. Regardez, en décembre 2013, des dépôts d'armes de l'armée libre syrienne ont été pillés à la frontière syrio-turque par les combattants du Front islamique. Donc on ne peut pas prendre le risque d'envoyer des armes peut-être plus puissantes, d'organiser une opération militaire, si on n'est pas sûr que c'est à peu près tenu. Oui, non, on a vu comment l'État islamique a pillé les armes de l'armée irakienne, non pas de l'armée libre syrienne. Je veux dire, dans le contexte chaotique de la guerre syrienne, vous pourrez toujours avoir des attaques des uns et des autres. Bon, maintenant, on sait très bien que les missiles américains dotés de reconnaissance digitale ne doivent pas être utilisés n'importe comment, et ça a été le cas. Bon, il y a toujours des façons d'appuyer. Aujourd'hui, sur le terrain, les seuls qui arrivent à se battre contre l'État islamique et à gagner du terrain, ils l'ont fait en janvier dernier quand ils en ont eu les moyens, ils continuent de le faire aujourd'hui à Alep, ce sont les rebelles syriens. Et maintenant, toute la province de Raqqa est tombée entre les mains de l'État islamique, et ça c'était dimanche, c'était il y a 4 jours. Non, ça fait 1 an. Ça c'est justement, c'est parce que le régime, la force du régime ont cédé, c'est les points qui étaient
tenu par le régime. C'est l'aéroport militaire du régime que l'État islamique a réussi à prendre et non pas les positions tenues par les rebelles. On sait que la réelle politique va et vient au gré des événements. Est-ce que la solution, ça serait pas peut-être de s'allier avec Assad aujourd'hui et puis peut-être de se retourner contre lui après? En tout cas, on sait que les États-Unis, les Occidentaux veulent pas faire tomber Assad. Ils l'ont pas fait il y a un an. Oui, ils ne l'ont pas fait. Non. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas très bien quoi faire, ce qu'ils veulent faire. Et je crois que face à la crise syrienne, on n'a jamais vu l'Europe, les États-Unis, le monde entier aussi embarrassé, aussi incompétent et aussi sans stratégie. En tout cas, vous, aujourd'hui, vous dites tout sauf une alliance avec Bachar el-Assad. Tout sauf une alliance avec Bachar el-Assad. Et puis, il y a, en proposant une alternative, il y a une rébellion syrienne avec qui on peut travailler. Voilà, c'est l'opinion que vous développez ce matin. Merci à la Kodmani d'être venue nous voir sur Europe 1. Vous êtes l'auteur du livre La Syrie promise, publié chez Actes Sud. Et on rappelle quand même, parce qu'évidemment, il ne faut pas l'oublier, que la guerre en Syrie et les exactions du régime d'Assad sont à l'origine de 191 000 morts selon le dernier décompte officiel depuis 3 ans. Merci à vous et bonne journée.